sont plutôt en forme, on va dire. Il a fallu adapter un petit peu par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de faire en club, aux différentes données qu'on a récupérées aussi des clubs. Certaines avaient joué vendredi, d'autres samedi, d'autres dimanche. Donc effectivement, le début de semaine était différent en fonction des joueuses. On a individualisé les contenus de séance pour chacune d'entre elles. L'idée, c'était de remettre tout le monde à niveau pour que tout le monde soit en forme pour ce match du Nigeria demain à 17 h. Une question d'adaptation. Oui, c'est une question d'adaptation. Après, les filles ont l'habitude, nous aussi, on commence à les connaître de mieux en mieux. Les relations avec les clubs sont aussi de plus en plus importantes. D'un stage à l'autre, on est en relation constante avec les joueuses, donc on sait où elles en sont, on sait comment elles travaillent aussi dans les clubs, donc ça nous aide pour pouvoir anticiper le début du stage à chaque fois. Je constate que chaque joueuse dispose de trucs à l'entraînement, c'est GPS. Et à quoi ça sert? Les GPS nous permettent de suivre un petit peu leur charge objective, ça veut dire les kilomètres qu'elles parcourent sur le terrain, les accélérations, les décélérations, les vitesses. Voilà, ça nous permet d'avoir des données, de suivre un petit peu et d'être sûr surtout qu'on est dans notre objectif de séance. Ça veut dire qu'on se fixe des objectifs, nous, à chaque séance, par rapport à où on en est dans la semaine, et donc ça nous permet de suivre. Oui, aucune joueuse ne peut vous mentir là, dans ce cas. Et non, c'est des données objectives, donc effectivement, elles peuvent pas nous mentir, mais nous, c'est vraiment un suivi, ça nous permet d'ajuster et puis de créer derrière un échange aussi avec les joueuses. Il y a la saison et on est presque à la fin de la saison. Comment vous comptez vous adapter et adapter les joueuses à l'approche de la préparation pour la Coupe du Monde? Alors l'idée là, ça va être l'idée de la réunion qu'on va faire en fin de stage, ça va être d'être encore plus en lien avec elles jusqu'à la préparation de la Coupe du Monde fin juin, et donc vraiment d'être en lien constant avec elles, avec les clubs aussi d'ici la fin de saison pour avoir vraiment une gestion la plus précise possible. Après l'idée c'est qu'elles partent en vacances un petit peu avant la prépa. On aura quelques séances individuelles qu'on leur enverra aussi avant de se retrouver en collectif. Mais voilà, l'idée c'est aussi de couper à la fin de la saison pour que le corps et les têtes soient disponibles pour la préparation et puis pour la Coupe du Monde ensuite qui nous attend en Australie. On a l'habitude de voir Delépine nous parler de coaching et de tout. Et si on vous demande de vous présenter au public, vous direz quoi? Ouais, humblement, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le foot féminin en France, dans différents clubs. J'ai travaillé à la fois avec le coach et à la fois dans d'autres clubs aussi. J'ai un master en STAPS, en préparation physique. Et puis voilà, rien de plus. C'est un énorme plaisir de travailler avec la sélection, de pouvoir représenter le pays. C'est une fierté. Et là, ce qu'on vient d'atteindre, cet objectif commun d'aller à la Coupe du Monde, c'est vraiment quelque chose de grandiose. On a hâte d'y être. Et en France, vous travaillez dans quel club en France? En France, je travaille à l'En Avant de Guingamp, en D1 féminine. Donc voilà, j'ai la chance de rencontrer et de jouer contre certaines joueuses de la sélection également. Donc on voit tous les matchs, on joue aussi contre elles de temps en temps, donc ça permet vraiment d'avoir un échange qui est encore d'autant plus important. Je confirme, vous êtes Julien Le Héran. Julien Le Héran, exactement. Merci beaucoup. De rien. Désormais, team manager de cette sélection, nous en Turquie, dans le cadre d'entraînement, et à quel sentiment ou même en tant que team manager ou à vivre événement ça? Bon, c'est un salut qui participe à la fédération. Et c'est la première rencontre après la qualification. Même si la première rencontre là, c'est retrouvailles après la qualification pour la Coupe du Monde là. Et ici en Turquie, côté nous avons un plan de préparation. Et la Fédération haïtienne de football, il y a un comité de normalisation qui met pour les rouchers doubles pour nous une préparation de qualité pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Là, nous commençons avec la première phase de préparation. Et nous arrivons ici à depuis le 3 et la préparation a commencé. Nous avons joué le premier match amical nous-mêmes parce que nous sommes très satisfaits jusqu'à présent. J'ai un plan qui est tracé par le comité de normalisation avec staff et tout staff qui est dans la fédération ainsi que et staff technique et sélection. Nous avons bien commencé pour nous préparer la Coupe du Monde. Moi, j'ai un choix qui fait. Nous n'avons pas entraîné à de choix de camp de base à perte. Côté n'a joué le troisième match de poule face à Danemark. Et comment nous-mêmes au niveau de management, nous avons participé dans le choix ça? Bon, on est coach. Et toute planification douée et
abouti avec de bons résultats sportifs. Et immédiatement, coach là propose nous que si nous faisons camp de base là, à la plus bon sur le plan sportif pour le groupe là, et le comité a validé et pour nous avancer. Parce que le dernier match nous a joué à perte et ça va donner une possibilité pour nous tout tabler. Dernier match de poule. Dernier match de poule là, on a joué à perte, ça va donner une possibilité pour tout faire camp de base là. Là, on a seulement pour nous déplacer, pour nous aller et dans de l'autre vidéo pour nous aller jouer le match et puis retourner. Et après, qui va avoir une facilité pour nous adapter plus dans le pays australien. De l'autre vidéo, c'est Adélaïde et Brisbane. Voilà. Et donc, on a démarré une compétition face à une grosse équipe qui est championne d'Europe, l'Angleterre. Et dans le premier match, c'est à une affiche. Bon, oui, c'est à une affiche. Avec la qualité nous avons. Et jamais d'amis, toujours dit, Jean-Claude Chartier. Et on va aller comme simple. Et pour nous participer, nous allons aller pour nous faire ça, nous fait. Elle fait histoire par nous. Elle fait histoire par nous. Là, nous l'avons passé. Tout va bien déroulé. Et pour le premier camp de concentration, nous fait ici. Et tout le monde présent. Et nous passons le coach avec staff qui a travaillé bien. Et on le fait encore chapeau pour Mika qui Attendez, où dit premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième, qu'il y a un troisième camp de préparation? Et nous profiter des FIFA pour le féminin pour faire ça et nous passer et sous peu et population ou bien fanatique immédiat pour former de l'autre camp de préparation qui vient pour du monde là et prochain match amical n'a bien joué. Peterson, il s'est désormais team manager sélection nationale. C'est Frénois Baptiste. Oui. Qui a fait un bel exercice. Hier, il fallait hier commenter le petit exercice avec, avec les gardiennes. Donc on était sur un exercice à 3 attaquants, on va dire, contre une gardienne. La gardienne travaillait les appuis bas, avec la position des mains, la position du corps, et retrouver surtout un déséquilibre avant, pour qu'elle puisse surtout avoir le premier pas qui soit fait vers l'avant le plus rapidement possible. Oui. Et qu'elle soit surtout vive et avoir le maximum de vivacité sur les appuis et pouvoir être prête à réagir le plus rapidement possible. Voilà, c'était vraiment un exercice de vivacité bas du corps avec des ballons au sol ou à hauteur de genou maximum. Elles étaient réceptives, les gardiennes. Réceptives parce que c'était un nouvel exercice pour elles et voilà, quelque chose de nouveau. Moi j'avais déjà animé cet atelier-là dans un club. Et voilà, donc c'est quelque chose de nouveau. À chaque fois, il y a des nouveaux exercices sur chaque stage, des séances qui se ressemblent par moment, notamment sur la reprise. Mais voilà, quand on avance petit à petit sur les séances fortes, on rajoute toujours 2 ou 3 nouveaux exercices suivant la thématique qu'on travaille pour justement améliorer leur capacité d'écoute, leur capacité de réaction et améliorer surtout leur capacité de travail individuellement et, voilà, et le rendre dans la motivation, dans le dynamisme qu'elles mettent dans la séance. Question indiscrète, qui va jouer demain? Vous ne pouvez pas le dire. Je ne peux pas te répondre, tu pourras avoir cette réponse-là avec le coach. Merci beaucoup. Et voilà, c'est Baptiste qui est le coach des gardiennes. Donc, c'est ici. Bon, capitaine, vous connaissez si séance vous faites et puis capitaine n'a pas parlé, vous n'êtes pas content? Est-ce que vous connaissez ça? Mes premières questions, est-ce que vous connaissez ça? On connaît, je veux dire. Donc, ça veut dire une obligation pour parler. Néglia, comment est? Conforme. Moi, pile vivacité à l'entraînement hier, et moi, dont j'en saisis. On est préparation, on a essayé de travailler, ça nous capable de travail, point fort nous, point faible nous, on est capable de Vous l'avez réalisé, nous qualifiés pour la Coupe du Monde et on a mené l'équipe ça, même genre en 2018 avec U21 et avec quel sentiment? Ben, beaucoup de bonne humeur. Content aussi que on a fait parce que on a été qualifié pour la Coupe du Monde et nous allons la Coupe du Monde en passant faire mieux pour 2018. Donc on a chanté dans la Coupe du Monde, nous voulons aller au Océanie, nous voulons aller au slogan ça? Parce que chanter, ça nous parle nous là-dedans, de l'idée, donc
c'est qu'on l'autre bien. Qui est-ce qui est artiste qui peut composer chanter ça là? Moi, t'habites très chauffé lui-même dans l'animation. Attends pas. Oui. Même là pour chanter seulement. Voilà, et équipe Nigeria, nous avons une idée de lui. Est-ce qu'il y a une joueuse Nigeria pour entrer dans le championnat de France, non? Oui, il y a par FC, beaucoup de après, Saint-Etienne, deuxième division. Ok. Après, on va faire Il y a une vidéo qui fait, nous travaillons sur l'équipe ça déjà pour nous apprendre qu'on est qui j'ai joué. D'accord, merci capitaine. Voilà, Neglia mon désir, capitaine de l'équipe là qui avec nous, mesdames qui arrivent. Là c'est mouvement. Déborah dit me parler. Déborah, on parle créole, c'est vrai? C'est vrai? Bon, mais on a détaché non de on met une jeune mais on a détaché non de tout le monde et on en sélection et on content parce qu'on a. Et on était dans le stage qui était fait au Portugal. Voilà. Et voilà que vous là aujourd'hui, qui j'ai accueilli l'accueilli, comment mesdames ont accueilli. Très bien. Moi, je joue avec eux. Extrêmement talentueux. Milieu de terrain ou défenseur qui est à l'aise? Défenseur. À défense. Ah, ok, c'est très bien. Et donc demain, on espère avoir une chance pour jouer face à Nigeria. On va connaître. Tout dépend de coach là. Bonne chance. Oui.